Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser cet outil qui permet de prendre le contrôle total de n'importe quel ordinateur à distance. Et le pire, c'est que c'est gratuit et extrêmement simple à mettre en place. C'est un outil légitime et open source qui vous permet de réaliser énormément de choses à distance, comme gérer les fichiers de la machine, récupérer des mots de passe, éteindre l'ordinateur et même voir exactement ce que l'utilisateur est en train de faire en direct. C'est ce qu'on appelle un outil d'administration à distance. Il peut être transmis par email avec des pièces jointes, par SMS en cliquant sur un lien et sur les réseaux sociaux. Il suffit que votre cible télécharge le fichier que l'on va créer dans cette vidéo et c'est terminé. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que cette vidéo est uniquement à des fins éducatives. L'utilisation de ces outils doit être faite de manière éthique et légale. Bonne vidéo. Pour que tout cela fonctionne, vous avez juste besoin de 3 étapes. Tout d'abord, il faudra que vous téléchargiez l'outil magique appelé Quasar. Ensuite, il faudra évidemment l'exécuter et créer un fichier que votre cible devra télécharger selon différents moyens. Et enfin, lorsque l'utilisateur va exécuter ce fichier, le programme se connectera et communiquera en retour avec votre machine. À partir de là, c'est échec et mat. Vous avez le contrôle total sur son ordinateur. Maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, passons directement à la mise en place de tout ceci. La première chose à faire va être d'ouvrir votre navigateur et de vous rendre sur la page GitHub de l'outil. La méthode recommandée pour télécharger Quasar est de passer par la page des releases de l'outil. Vous pourrez retrouver ici la dernière version. Descendez la page vers le bas et vous pourrez télécharger ici le fichier .zip en cliquant dessus. Une fois que c'est fait, il faut extraire ce que vous venez de télécharger pour avoir accès à l'exécutable appelé quasar.exe qui va nous permettre de réaliser l'outil de contrôle à distance. Après l'avoir lancé, une fenêtre de création de certificat s'affichera pour vous aider à créer un certificat serveur indispensable pour sécuriser la communication entre le serveur et les clients. Cliquez sur Create pour créer ce certificat. Le processus de création peut prendre un certain temps. Une fois terminé, il vous sera demandé de faire une sauvegarde du fichier appelé quasar.p12. Il est crucial de sauvegarder ce fichier dans un endroit sécurisé car il est unique et nécessaire pour restaurer une installation précédente de Quasar si jamais. Et maintenant, nous avons notre outil prêt à être configuré. Après avoir lancé le fichier, vous arriverez sur cet environnement. Utilisez alors le bouton Builder en haut de l'application pour démarrer la création du fichier exécutable. Ici, on va pouvoir retrouver pas mal d'infos. Sélectionnez Enable Unattended Mode. Ensuite, l'onglet Connection Settings va être très important. Nous avons besoin de l'adresse IP où la machine cible va devoir se connecter. Pour trouver cette information, ouvrez votre invite de commande en écrivant CMD dans la barre Windows, puis entrez la commande ipconfig. Calmez-vous, vous n'avez pas encore les niveaux de Mister Robot. Copiez l'adresse IPv4 de votre machine. Entrez cette IP dans le champ textuel et cliquez sur Add Host pour ajouter un host à la liste des hôtes disponibles auxquels le client essaiera de se connecter. Laissez le port par défaut. Dans Installation Settings, on va pouvoir retrouver également différentes options comme le dossier d'installation, son nom, et on peut même cacher les sous-répertoires avec ces 2 cases que l'on peut cocher. Une autre option importante est le démarrage automatique du client qui va s'assurer que la connexion reste ouverte même si l'ordinateur cible redémarre. Enfin, dans Monitoring Settings, vous pourrez activer l'enregistrement de frappe au clavier qui peut être très intéressant. Après avoir configuré le client selon vos besoins, cliquez sur le bouton Build Client et choisissez un emplacement pour le sauvegarder. Il est maintenant temps de démarrer votre serveur. Pour cela, cliquez sur Settings en haut de la fenêtre de Quasar et utilisez le port par défaut qui va être le port que l'on va écouter. Cochez l'option pour écouter les nouvelles connexions au démarrage et essayez de transférer automatiquement le port. Sélectionnez Start Listening puis Save pour démarrer l'écoute comme vous pourrez le voir en bas à gauche de l'application. Maintenant, je vais utiliser une autre machine de test pour lancer l'exécutable que nous venons de créer. Il existe différents moyens pour télécharger ce fichier, comme par exemple par Discord, email, site web, etc. Voici l'exécutable sur le bureau appelé clientbuild.exe. À partir du moment où la cible va cliquer dessus, nous pourrons avoir accès à distance à toute sa machine. D'ailleurs, si vous souhaitez que je réalise une vidéo pour cacher un fichier .exe en une image légitime, dites-le moi en commentaire. Donc on va double-cliquer sur l'exécutable et boum. Si on revient sur notre machine, on peut voir qu'une connexion s'est établie. On va pouvoir retrouver l'adresse IP de la cible, son nom d'utilisateur, son pays, son système d'exploitation, etc. À partir d'ici, on va pouvoir réaliser des tonnes d'actions en faisant un clic droit, comme par exemple obtenir des informations sur le système et gérer les fichiers de la cible. On va pouvoir également faire des choses amusantes, comme envoyer un message de notre choix à la machine cliente avec différentes options disponibles. Boum, cela apparaît sur la machine cliente. Encore mieux, on a la possibilité de redémarrer ou d'éteindre l'ordinateur à distance. Et le meilleur pour la fin, prendre le contrôle du bureau à distance et visualiser ce que la cible est en train de faire en direct sur son ordinateur. Je vous laisse inspecter plus en détail toutes les autres possibilités que vous offre l'outil. Et voilà, vous savez maintenant comment fonctionne un outil d'administration à distance comme Quasar. Pour vous protéger contre ce genre de choses, soyez vigilants. Ne téléchargez jamais de fichiers provenant de sources non fiables, ne cliquez pas sur des liens suspects et mettez à jour régulièrement vos logiciels de sécurité. Si vous souhaitez plus de vidéos de ce genre ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour me soutenir. Merci.